Alors, chers téléspectateurs, bienvenue. Très heureux de vous savoir encore en train de suivre notre émission La Dernière Heure, qui est présentée par votre humble serviteur, le prophète Patrick Nzana. Donc aujourd'hui, encore, nous sommes encore très heureux de vous savoir encore là. Et merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous appellent et qui nous écrivent. En tout cas, que le Seigneur continue à vous bénir. Donc nous sommes là déjà, l'émission se passe en direct. Aujourd'hui, je suis pas seul, il n'est plus à présenter. Je m'avais salué docteur Christian. Bonjour docteur. Bonjour mon prophète. Alors très heureux de vous savoir encore aujourd'hui avec nous, aujourd'hui sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui fait couler l'encre et la salive. Il y a une prophétie faite par le prophète Branham, donc qui a rebondi et on a tous vu sur les réseaux sociaux. Donc il a parlé de la pape, donc on va plus parler de la pape. Selon ses dires, donc il y a un pape américain qui viendra et c'est celui-là qui va animer la marque de la bête, docteur. Toi, en tant qu'eschatologue, nous voulons savoir, à la lumière des Écritures, est-ce que c'est la pape qui va animer la marque de la bête? Parce que c'est pas... Tantôt, on parle de l'Antichrist. Ici, maintenant, le prophète a dit c'est la pape. Maintenant, on est un peu troublé. Nous voulons consulter les experts de la matière pour nous remettre à l'ordre, pasteur docteur Christian. À vous la parole. En tout cas, merci prophète Patrick pour les nouveaux papes qui viennent de prendre les arènes de son pouvoir. Alors, c'est dommage que Branham n'est pas dans son premier coup. Et je pense que c'est le plus grand mauvais prophète des temps de la fin. Et vous allez vous rendre compte que toutes les prophéties de Branham sont tombées caduques, en lambeaux. La première, parmi ces fausses prophéties, il avait prédit, vous conviendrez avec moi, je pense que vous pouvez lire, j'ai même avec moi le livre, là où j'ai récupéré sa prophétie sur la fin du monde, quand il dit que, je ne sais pas si je peux vous donner ça pour lire ça rapidement, à l'intention des téléspectateurs, parce que nous disons pas des choses à l'air. Je prends dans mon livre ici, je suis à la page, je crois, la page 91. Vous prenez les deux derniers paragraphes. Voilà, il n'est pas son premier coup. Voilà, vous lisez là-bas, comment il prédit la fin du monde. Donc, ça, je prends... Oui, vous lisez là-bas. Oui, okay. Donc, Branham, un vrai Laodicéen. Oui. Voici ce qu'il dit. Brochure, âge de l'église de Laodicée. Brochure, âge de l'église de Laodicée. Dimanche 11 décembre 1960. Dimanche 11 décembre 1960. Page 9. Page 9. Voilà avec les précisions. Nous croyons que l'église... Ça, c'est lui qui dit. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906. Voilà. Déjà, c'est faux. Il dit que l'église de Laodicée a commencé en 1906. Par quel mécanisme, par quel verset qui soutient cette prophétie? Aucune. Après Jésus-Christ, j'ai prédit, maintenant, rappelez-vous bien ceci. Il prédit. J'ai prédit. Oui. Surtout vous qui écoutez les enregistrements. Ah, ça dit comme nous, comme ça. Nous n'étions pas là. Il dit que vous qui écoutez les enregistrements. Je ne dis pas que ce sera ainsi, mais j'ai prédit qu'il se terminera vers 1977. Voilà. Que l'église entrera complètement dans l'apostasie. Et si l'église entre complètement dans l'apostasie, quelle église qui sera enlevée? Et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Waouh, l'église est rejetée de la bouche de Dieu. Même Jésus, lui-même qui est la tête de l'église, il est rejeté de la bouche de Dieu. Et la seconde venue où l'enlèvement du Christ peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, je peux me tromper d'un an. Voilà un prophète qui dit que maintenant, je peux me tromper d'un an. Je peux me tromper de 20 ans. Je peux me tromper de 20 ans. Je peux me tromper de 100 ans. Aïe, aïe.
Je ne dis pas quand ça sera, mais je prédis cela d'après une vision qui m'a donné et en considérant le temps de la manière dont les choses évoluent, je dis que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. Alors, vous voyez, chers téléspectateurs, c'est bien écrit ici dans mon livre, un regard sur l'Apocalypse. Il faut aussi lire, il faut aussi lire, parce que souvent vous êtes embarqués comme ça, sans connaître l'issue où on vous amène avec les fausses prédictions de ces pseudo-prophètes du temps de la fin, selon eux. Mais on a quand même travaillé là-dessus. Branham qui a imité le message des Graal, aussi avec celui-là des... les adventistes du 7e jour. Cette femme-là, Elena, oui, c'était ce modèle. Bon, nous ne sommes pas là. Mais dis-moi, vous-même, vous avez compris ici. Il dit que je peux me tromper d'un an, de 2 ans, mais je prédis que la fin du monde se passera entre 1933 et 1977. Ça, c'est le prophète. Pour la première fois dans l'histoire de la prophétie, un prophète qui dit que je peux me tromper. Depuis que le mouvement prophétique a commencé, on n'a jamais entendu ce langage-là chez aucun prophète qui commence à dire que je peux me tromper. Est-ce qu'un prophète qui a ainsi dit l'Éternel, qui parle de la part de Dieu, peut utiliser une telle expression? Vous comprenez déjà sa source de ces prophéties. Alors, revenons maintenant à la prophétie du pape. Qu'est-ce qu'il dit lui-même là? Tiana, non? C'est le message. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, tu vois, il dit, je prends le texte comme ça est présenté dans le réseau. Ce prophète William Branham l'avait prédit, les actes du Saint-Esprit. Voilà. Jefferson, Indiana. Ouais, c'est la brochure, les actes du Saint-Esprit. Voilà. Jefferson, Indiana. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, voilà, de l'écuménisme, voilà, et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qui sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler, les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, nazaréens, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi se rassembleront. Ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les libres penseurs et les gens de l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans les confédérations des églises. Voilà. Vous comprenez, l'essentiel de sa prophétie, c'est quoi? Si vous voyez aujourd'hui, les branhamistes ont balancé ça, ils sont fiers parce que une partie de sa prophétie parle que le pape sortira de l'Amérique, des États-Unis, précisément. Bon, parce qu'en Amérique, celui qui vient de partir, lui était argentin, c'est-à-dire aussi de l'Amérique. Mais il avait bien précisé qu'il sortira des États-Unis. Ok, même s'il soit d'origine péruvienne, mais il est américain. On est d'accord avec lui. Mais lorsque vous prenez maintenant en compte de cette prophétie, parce que la plus grosse bêtise, hérésie du prophète Branham, c'était de tout focaliser au niveau des États-Unis. Rappelez-vous, c'est lui-même qui a dit que son fils Billy n'aura pas de cheveux blancs et que Los Angeles sera écroué et ce sera l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire pour lui, il avait tout misé sur les États-Unis. Et il dit que quand vous verrez la première dame, les États-Unis choisir la première femme, ça sera la fin. C'est-à-dire, lui, il a écarté Israël, le pays de l'accomplissement des promesses. Pour lui, tout ne doit se passer qu'au niveau des États-Unis. Or, aujourd'hui, je ne sais pas si cet enfant-là brille encore combien de temps, de jours devant lui. Aujourd'hui, les cheveux blancs sur sa tête, on croirait un champ de champignons. Vous voyez? Mais ici, il dit, lorsque ce pape-là sortira de l'Amérique, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un mouvement des églises unies. Il a parlé de l'écuménisme. C'est-à-dire, la papauté va rassembler toutes les églises. Chers téléspectateurs, écoutez bien. Parce qu'aujourd'hui, les branhamistes veulent nous faire croire que Branham, ce qu'il avait dit là, donc c'est le prophète majeur, c'est la perfection comme eux le prétendent. Ok. Les prophètes sont des États-Unis. Ok. Maintenant, il lit la venue de ce peuple américain avec l'écuménisme qui sera comme la tour de Babel religieuse, comme je l'ai écrit dans mon livre,
ici de l'Apocalypse, que cette tour de Babel religieuse, à travers elle, le pape va animer maintenant la marque de la bête. C'est le pape, là, comment il s'appelle, l'Américain? C'est François? C'est comment? Comment il s'appelle? Léon XIV. Bon, c'est le pape Léon XIV. Bon, si c'est François, si c'est Léon XIV. Bon, le nouveau pape américain, c'est lui qui va animer l'image de la bête et les églises vont se rassembler à une seule église. Parce que ce qui est vrai, lorsque la bête sera là, l'antéchrist sera là, la femme, soit la prostituée, la papauté va rassembler les églises. Mais alors maintenant, la mission dans sa prophétie, la mission du pape selon la prophétie de Branham, il dit que le pape va animer la marque de la bête. Chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas passer outre et laisser indifférent des inepties comme ça pour séduire le peuple de Dieu sous prétexte que le peuple américain a là, alors que la Bible est claire sur la personne qui va animer l'image de la bête. Et avant qu'on parle de l'image de la bête, on doit d'abord parler de la bête elle-même. Comment vous voulez parler de l'image de la bête alors que la bête, le propriétaire de l'image n'est pas là? Comment vous pouvez expliquer ça? Docteur Christian, mais les infos sont claires. Est-ce que c'est le pape qui va animer la bête ou c'est autre chose? Parce que pour être clair déjà, pour lancer... Exactement, vous me relancez. C'est là où vous revenez, c'est ça que je disais que avant qu'on parle de l'image de la bête elle-même doit être là et elle doit être connue. La bête, en d'autres termes, c'est la bête de Daniel, 9e chapitre, verset 23. Là, Jésus parle, Matthieu 24, je crois le 14e chapitre, quand vous verrez la désolation, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui lui fasse attention. Pourquoi Jésus insistait que c'est lui qui lui fasse attention? À cause justement de ce genre d'ineptie, de bêtises et des hérésies, des faux prophètes des temps de la fin. Lorsque vous ne faites pas attention, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, qui est l'abomination de la désolation? C'est justement le fils de la perdition, c'est l'antéchrist, c'est l'homme du péché qui est l'antéchrist. Lui n'est pas là. Comment vous voulez parler de sa marque au moins n'est pas là? Nous savons tous, selon les prophéties, que le trône de la bête, c'est l'Union européenne. Il sera le président de l'Union européenne. Ça, c'est d'accord. Mais alors que lorsque vous voyez la prophétie de Branham, lui attribue la force de la bête au pape. Alors que d'après votre question, celui qui anime l'image de la bête, c'est pas le pape. Pour qu'on anime son image, d'abord, l'image c'est quoi? Il fallait qu'on explique aux gens l'image de la bête. On parle souvent, il va animer l'image de la bête. On va animer l'image de la bête. L'image de la bête c'est quoi? Est-ce un robot humanoïde? À l'instar de la grande statue qu'avait érigé Nebuchadnezzar à Babylone, que tout le monde, lorsqu'il verra cette image, au son des chalumeaux, des sambisques, comme l'apôtre Mutombo aime vraiment ce genre de mots, des psaliums, des sambiques, des trompettes. Quand le peuple entendait ce genre de sons, que tout le monde adore cette image-là. Il y a des langues qui disent que c'est possible que ça peut être un robot humanoïde. Avec l'avancée de la technologie, on va ériger une grande statue comme ça, d'une grande hauteur que toute l'Europe pourra voir. Éclairer avec les images, comme Dieu, que les gens... C'est possible, c'est une probabilité. On parle ça, c'est l'image de la bête. Parce que l'image, c'est une représentation de la bête. Vous voyez? On voit la bête, parce que ce que nous regardons aujourd'hui, vous nous regardez là-bas à la télé. Vous ne nous voyez pas directement, nous, mais vous voyez notre image. Donc ça sera une représentation de la bête. Bon, pour qu'on anime maintenant l'image de la bête, il faut que la bête soit là. Bon, le pape est déjà là. Mais où est la bête? Comment le pape va animer l'image d'une personnalité qui n'est même pas là? Parce qu'à la télé là-bas, vous voyez notre image. C'est ça notre image. Nous sommes sur studio, c'est l'original. Vous à la maison, vous regardez l'image.
Et on nous dit que c'est la bête, lui dit que non, le pape va animer l'image de la bête. Qui est cette bête? Elle est où? Le plus grand problème, avant d'animer l'image de la bête, on devrait d'abord parler de la bête elle-même, parce que c'est son image qu'on va animer. Peut-être, comme je venais de le dire, ça serait une grande statue. Un robot humanoïde sous forme d'un homme, comme nous voyons avec des poupées sexuelles aujourd'hui, à l'image de la bête, qu'on veut ériger en Europe, que tout le monde pourra voir de loin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore chose faite. Et en deuxième lieu, il parle de l'union des églises. Vous pensez aujourd'hui que ce pape a la vocation de supprimer les barrières des églises, les musulmans, les bouddhistes, les grandes religions sont au moins 7. Et qu'eux ne vont plus œuvrer et que toutes seront sous la conduite de la papauté. Vous voyez cette image aujourd'hui? Non, monsieur. Alors, qui va animer, pour répondre à votre question, qui va animer l'image de la bête? Je crois que vous avez la Bible avec vous, que la Bible parle. Prenez l'Apocalypse, c'est le 13e chapitre. Commencez à partir du verset 11 et 18. Chers téléspectateurs, même vous qui êtes à la maison, la Bible dit, ne faites pas foi à tout esprit, éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Même si une partie de la prophétie parle de l'Amérique, c'est vrai. Mais aller au fond, cela ne suffit pas. Prenez lisez pour nous. Apocalypse 13. Oui, à partir du 11e jusqu'au 18e. Voilà. Parce que votre question, c'est qui va maintenant animer l'image de la bête. Mais peut-être avant de lire ça, j'aurais voulu bien, parce que lui parle de la bête, quel est le vrai rôle de la papauté en ces temps de la fin, quand la bête sera là? Je pense que nous devons commencer par là, que de parler beaucoup. Bon, il faudrait d'abord le rôle de la papauté, soit du pape, au temps de la fin. Lisez, allez Apocalypse 17e chapitre. Vous prenez verset 1 à 7, je crois. Apocalypse. Apocalypse, c'est le 17e chapitre. Ma voix est un peu rock. Verset 1 à 7. Là, vous voyez maintenant, parce qu'il attribue le rôle d'animer l'image de la bête à la papauté. Or, le pape, c'est lui qui représente la femme. C'est-à-dire Babylone la grande, la mère des impudiques. Voilà ce qu'on dit pour la papauté. Voilà, j'ai dit Apocalypse 17. Verset 1 à 7. Puis, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée. Qui est cette grande prostituée? Allons-y. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Une femme assise sur une bête écarlate. Plein de noms de blasphème. Et à 7 têtes la bête et à 7 têtes d'icônes. Et là, on nous parle de la configuration de quel coin du monde. La bête qui a 7 têtes d'icônes. Nous sommes où là? À Rome, non? En Europe, Rome. Exactement. Et cette femme est assise où? Sur cette bête-là. Et or, là, dans la Bible, la femme est l'image de quoi? De l'église. De l'église. Alors, mais cette femme-là qui est assise sur la bête. Ici, nous sommes en Europe, qui représente cette grande prostituée Babylone la grande qui est l'église catholique. Vous comprenez que, parce que c'est la base de l'église catholique, l'Europe. Elle est là. Elle est au service de la bête. Continue. Donc, il y a 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Et je te dirai les mystères de la femme
et de la bête qui la porte. Voilà. S'il faut continuer la lecture, là on vous montre maintenant le modus operandi de cette femme. Ce n'est pas pour animer l'image de la bête. Elle est là, ivre, c'est elle qui a massacré les chrétiens au cours de l'histoire, ivre du sang des saints, des témoins de Jésus. Son rôle n'est pas d'animer l'image de la bête comme cette prophétie le démontre. Ce n'est pas son rôle. Chers téléspectateurs, vous pouvez même continuer la lecture. Vous allez comprendre le rôle de la femme qui est représentée ici par la papauté au temps de la fin, ce qu'elle va faire. Ce n'est pas d'animer la bête. Bon, retournons maintenant, parce que là, nous devons connaître qui seront les acteurs principaux pendant cette période-là. Nous aurons la bête, soit l'antéchrist, fils de la perdition, l'impie. Ça, c'est le premier acteur. Le deuxième, c'est maintenant celui que nous allons voir maintenant. L'antéchrist, c'est la bête à 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, le deuxième acteur, pendant la grande tribulation, c'est la bête à 2 cornes. C'est là où vous allez lire à partir de... Maintenant, c'est cette bête-là que son rôle, c'est quoi? Parce que lui prétend dire que celui qui va animer l'image de la bête, c'est le pape. Mais que nous dit la Bible qui va animer l'image de la bête? Lisons maintenant. Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller doucement? Parce qu'il y a des nouveaux ici, parce que toi tu parles comme si tu es dans une conférence, tu es devant les pasteurs, pourtant on est à la télé, que les gens comprennent. D'abord, cette tête-là, c'est quoi? C'est qui? 10 cordes-là, c'est quoi? C'est qui? On peut aller calmement parce que nous touchons maintenant à la papauté parce que nous sommes déjà au cœur de cela. Ça, on a beaucoup abordé. Même une minute seulement. Okay. Bon, la bête qui a 7 têtes et 10 cornes, les 10 cornes, ce sont les 10 pays. C'est parti de la prophétie de Daniel, le 4e chapitre, même le 10e chapitre, où on parle de la grande statue qui avait des 10 orteils divisés en deux, partie argile, partie de fer. Donc on parle de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest. Mais les 10 cornes sont les 10 pays lorsque l'Union européenne était née. Il y avait 10 pays qui font la force. Il y a la France, il y a l'Italie, les pays de Benelux. Et vous le prenez, ça fait 10. C'est avec les 10 là qu'aujourd'hui, je crois 27, 28. 27. Mais du moins, ce sont les 10 là qui ont comme le droit de veto sur les autres, qui font la force et qui représente les 10 têtes de la bête. Alors, les 7 têtes, ça c'est les 10 cornes. Les 7 têtes, présentement, bon, de manière prophétique, nous pouvons les identifier comme les 7 grandes puissances qui dominent aujourd'hui et qui avaient fait la force de la naissance de l'Empire romain. Vous allez voir, il y avait 7 pays qui avaient agi pour que l'Union européenne naisse aujourd'hui. Autrefois, c'était Communauté économique européenne, afin que ça devienne l'Union européenne. Et il y avait à ce moment-là 7 grandes puissances qui sont d'ailleurs jusqu'à ce jour, donc ils sont représentés comme les 7 têtes de la bête. Donc voilà, en un mot, parce que ce n'est pas la matière du jour. La matière, c'est la prophétie, je crois. Maintenant, pour me relancer, qu'est-ce que vous devez dire? Donc on reprend notre texte qu'on va lire là dans Apocalypse. Apocalypse 13. Maintenant, nous voyons qui va animer l'image de la bête. Qui? Ce n'est pas le pape. Mais lui a parlé du pape. Déjà, c'est une fausse prophétie. J'ai dit, c'est la série. Il est dans cette série de fausses prophéties. Comment le prouver? C'est la Bible qui nous montre la personne qui va animer l'image de la bête. Nous ne parlons pas en l'air. Donc, les branhamistes, laissez-nous avec vos bêtises, de balancer des histoires. Vous avez une image là, vous montrez un Jésus. Maintenant, c'est quoi? Ils sont devenus comme les catholiques, les branhamistes. Allez dans toutes leurs églises. Vous verrez, il y a un démon là qu'on a placé disant que c'est Jésus. Un Jésus qui ne regarde pas. Bien aimé, chers téléspectateurs, regardez bien, passez dans les églises de branhamistes. Vous verrez, il y a un démon là qui ne regarde même pas les gens. Il regarde à côté, ils disent que c'est l'image de Jésus. Et à côté, il y a Branham avec la colonne de soi-disant. Colonne de nuages, c'est des faits. Aïe. Heureusement maintenant que beaucoup de branhamistes sont compris. Ils commencent à quitter ce bateau qui est en train de chavirer. Merci les branhamistes qui ont compris que ça c'était la perdition, l'enfer. Vous rejoignez maintenant Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui. Personne ne peut aller au Père qui est par lui et non par Branham. Pas lui.
Alors, continuez la lecture pour vous comprendre qu'il va animer l'image de la bête. Pour démontrer que c'est une fausse prophétie, les branhamistes ne la balançaient pas. Apocalypse 13, 11 à 18. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Il a vu une bête qui avait 2 cornes. Qui parlait, une bête qui avait 2 cornes. Continue. Voilà, il parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Cette bête-là exerçait l'autorité de la première bête, c'est-à-dire de l'antéchrist. En sa présence. En sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait des habitants de la terre. Vous voyez le rôle de cette bête-là, de deuxième bête, devant la bête qu'on va animer son image. Continue. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. En présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure. Qui donne l'ordre aux habitants de la faire l'image. C'est le pape ou c'est la deuxième bête? C'est la deuxième bête qui a 2 cornes. 2 cornes c'est quoi et 10 cornes c'est quoi? On va en parler. De l'épée de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. C'est la deuxième bête qui doit animer l'image de la bête et non pas la grande prostituée de l'Apocalypse 17. Afin que l'image de la bête parlât. Afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez maintenant, ça c'est le modus operandi de la deuxième bête, même la marque de la bête. Donc il faut d'abord faire une image, la deuxième bête qui a 2 cornes. Pourquoi 2 cornes? Pourquoi 10 cornes? Ici on nous montre l'origine de chaque acteur. La bête qui a cette tête et 10 cornes, c'est l'antéchrist. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Que l'antéchrist, soit le grand dictateur mondial et le dernier, sortira de là où il y a dans la confédération de 10 pays. C'est-à-dire qui sont aujourd'hui en 27. Si c'est 26 ou 27. C'est-à-dire, l'antéchrist sortira de l'Europe. C'est pour ça qu'il y a 7 têtes et 10 cornes. Et la bête à 2 cornes, c'est qui? C'est le faux prophète. Pourquoi 2 cornes? Le faux prophète sortira d'un seul territoire où il y a 2 nations qui se disputent. C'est là que le faux prophète sortira. Nous avons aujourd'hui la Palestine et Israël. C'est là que viendra le faux prophète. Et Dieu merci, ce n'est pas dans ce livre de Regards sur l'Apocalypse, je l'avais dit dans l'une des émissions ici, que parce que l'antéchrist sortira de l'Europe, mais il sera d'origine juive. Le faux prophète, qui viendra aussi, qui a 2 têtes, viendra aussi de la Palestine d'origine juive. Et faites attention que le 3e acteur, c'est-à-dire le pape, ne soit aussi d'origine juive. Mais bien aimé, chers téléspectateurs, quelle n'a pas été ma surprise lors de l'élection de ce pape? Il a fallu des paix pour que le nouveau pape soit juif. C'était une grande surprise. Moi j'ai dit, oh merci. Je ne sais pas, en prédisant ça, est-ce que je peux dire que je suis prophète? Je ne sais pas. Mais j'ai dit ceci, je le répète ici, que lorsque la bête viendra, l'antéchrist sera là. Le pape qui sera en fonction sera aussi d'origine juive. Parce que la bête elle-même sera d'origine juive, mais un européen. Et les faux prophètes seront aussi juifs. D'où nous assisterons à une trinité diabolique juive. Pourquoi? Parce qu'ils sont la primauté des nations. Et il a fallu des prophètes pratiques, que les nouveaux prophètes. Et c'était à la surprise générale de tout le monde. Je ne savais même pas qu'à ce niveau, on pouvait parler d'un pape juif.
Mais quand j'ai écrit ça dans mon livre, je ne suis pas prophète, mais c'est l'esprit prophétique. Nous sommes des prophétiques. Parce que le témoin de Jésus, c'est l'esprit des prophéties. Quand j'ai écrit ça, c'est dans mon livre, chiffre 666, j'ai dit, nous cheminons vers une trinité diabolique du temps de la fin qui sera totalement juive. Puisque c'est cyclique, Dieu a permis que le mouvement papal puisse changer de continent. C'était un fait privé réservé beaucoup plus aux prélats italiens. Ça a changé de cas, c'est parti en Allemagne. Après l'Allemagne, c'était le Pologne. Pologne, ça a changé maintenant des continents. Maintenant, ça se passe en Amérique. Les Européens, ils sont maintenant en perte de vitesse. On voit très mal comment ils vont récupérer le trône de la papauté. Celui qui vient de mourir, c'est un Argentin. Celui qui le succède, c'est un Américain. Voyez comment la papauté échappe maintenant aux Européens. Parce qu'ils ont déjà leur part. L'antéchrist sera de leur côté. Il sortira de là. Aussi, le pape qui aura le monopole de diriger les affaires religieuses ne sera pas d'origine européenne. Lui viendra de notre continent. C'est comme c'est cyclique. Voyez comment les choses vont. Je ne pense pas. Un noir, notre cardinal Firgolais en bon, oui, on voulait que ce soit lui le premier noir. Ça aurait été une bonne chose. Mais si le plan de la prophétie, chers téléspectateurs, croyez-moi, les choses vont bien dans le sens que après ce pape, parce que la bête ne viendra pas maintenant là. Ça, c'est une fausse prophétie. Le prophète Branham a semblé embrouiller l'église. Non. Lorsque la bête sera là, l'antéchrist, parce que nous avons des bêtes. La bête à cette tête dit qu'on s'est dit l'antéchrist lui-même. Quand l'antéchrist sera là, il aura en face de lui son faux prophète qui viendra de la Palestine. C'est lui qui va animer l'image de la bête. Et c'est lui qui va faire la propagande de la marque de la bête 666 qui va l'imposer aux habitants de la terre et non le pape. Si c'est Léon, si c'est... Léon XIV. C'est Léon. Si c'est Léon XIV, ce n'est pas lui. Je ne sais pas, prophète Patrick, si... Ouais, donc, chers téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre, on y va mollo, mollo. Donc, par rapport à la prédiction de notre prophète... votre prophète. Déjà le prophète. Il ne faut pas dire notre prophète. Le prophète Branham, qui a dit qu'actuellement, comme il y a installation des papes américains, c'est à son tour, il relève maintenant de sa compétence maintenant d'animer la marque de la bête. Mais selon à la lumière des Écritures, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, nous mettons cela en parenthèse. C'est déjà écarté, ce n'est pas le cas. La prophétie est tombée à côté. Maintenant, docteur, pour parler maintenant de la papauté. Je ne sais pas si tu as déjà une idée maintenant, le rôle actuel de la pape actuellement, c'est quoi son travail, c'est quoi actuellement, et aussi dans l'avenir, quel sera son rôle, parce que la bête à 10 cornes là, il a son rôle. Le faux prophète qui a des cornes en son rôle. Maintenant, la pape aussi aura quel rôle? Prenons ce rôle actuel et ce rôle pendant ces temps-là. Quelle belle question. D'où vient avec cette question-là? Bon, aujourd'hui, le pape, il est là, il restera toujours le pape, mais la grande Babylone, mère des impudiques. Nous sommes aujourd'hui, nous assistons dans la mise en place des systèmes de la bête. Tout se met sur place. Le trône est déjà là, l'Union européenne. C'est là qu'il va s'installer. Donc maintenant, nous voyons de manière graduelle comment chaque chose se met à sa place. L'Union européenne se prépare aujourd'hui, vous avez suivi avec l'Allemagne qui va débourser peut-être 124 milliards d'euros pour refaire son armée. L'Europe veut gagner aussi son indépendance militaire vis-à-vis de l'armée parce que l'antéchrist, quand il viendra, il doit trouver une armée à sa propre disposition pour dominer le monde. Vous voyez, aujourd'hui, nous assistons à la mise en place du système de la bête. Il y a la monnaie là, et puis, du côté de la papauté, on est en train maintenant de changer les choses. Le rôle de la papauté maintenant, c'est de changer, parce que comme c'est cyclique, il faut quitter le monde occidental pour aller justement là où se trouve le pape qui sera réellement qualifié pour jouer le rôle du troisième acteur parmi les deux bêtes. La première bête sortira de l'Europe, c'est l'antéchrist, à cette tête d'icône. La deuxième bête viendra
de la Palestine qui a 2 têtes. Le faux prophète. Et le 3e acteur, ce sera maintenant le pape. C'est le 3e acteur. C'est lui maintenant qui va faire croire aussi aux gens, prêcher la religion, asseoir la domination de la bête comme Dieu. Parce que, vous savez, cette religion, elle vénère les anges, les saints, des histoires. Et c'est comme ça que cette religion va faciliter à travers la papauté qu'on adore aussi la bête. Et ensemble avec les faux prophètes, puisque les Juifs, comprenez-moi, chers téléspectateurs, vous allez comprendre que les Juifs, ils ont un complexe de supériorité. En matière religieuse, ils ne croient pas les autres personnes. C'est pour cela. Lorsque la bête sera là, étant d'origine juive, nous l'avons, après les études et les recherches, on suppose qu'il pourrait être un Européen de souche juive, mais de la tribu de Dan. Oui, de la tribu de Dan. Je précise bien de la tribu de Dan. Parce que lorsque vous regardez les bénédictions prophétiques, je crois de Moïse, et lorsqu'on dit Dan sera un serpent sur le sentier, renversa le cavalier et son cheval. Or, jusqu'à ce jour, cette prophétie-là ne s'est pas encore accomplie. Aucun descendant de Dan n'a dirigé Israël. Or, le cheval et son chevalier représentent la guerre. Et lorsque vous décortiquez cette prophétie sur Dan, vous allez quoi vous dire que c'est fort possible que l'antéchrist, c'est-à-dire le futur président de l'Union européenne, aujourd'hui on le fait comment? C'est annuel, hein, à tour de rôle, en attendant que tout soit terminé pour qu'enfin qu'il soit établi à son temps. Lui n'est même pas là. Son image n'est même pas là. Comment ce pape va animer cette image? Vous voyez le problème? Donc le rôle de la papauté aujourd'hui, c'est de permettre que c'est tout là qui s'est fait, que maintenant nous n'avons plus de pape italien ou soit européen. Ça devient... Bon, je ne suis pas prophète, je ne sais pas, mais je doute fort qu'un Européen devienne encore pape. D'abord, sur le plan quantitatif des chrétiens, l'Europe ne représente plus rien. C'est comme ça que notre cher cardinal Ambongo était pressenti aussi pape. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église catholique a beaucoup de fidèles en Afrique et dans le tiers-monde. Vous voyez? L'Europe ne représente plus rien. Sur la forme, oui. Mais dans le fond, les chrétiens sont où? Dans le tiers-monde. C'est comme ça, si vous suivez les Juifs, après la proclamation de ces papes, ils ont dit, c'est nous qui avons le but. C'est nous qui sommes l'auteur de cette religion que vous confessez partout. Ce n'est que normal qu'un Juif devienne pape. Donc, ils ont avancé des arguments. Comment vous devenez des chefs d'une histoire qui ne vous appartenait pas au départ? La religion chrétienne, c'est l'affaire des Juifs. Laissez-nous au moins le temps de réunir aussi comme pape. Je dis merci. Merci, frère juif, je vous salue. Et je vous dis que le prochain pape qui sera là, quand la bête sera là, ce sera le vôtre. Il sera juif. Là, je n'ai pas peur d'être contredit. Parce que comme c'est cyclique, pour répondre à votre question, ce rôle-là fera que le pape qui viendra, je le crois en tout cas de tout mon cœur. Ça, je le crois. Qu'il sera juif. Parce qu'il a fallu de paix pour que celui-ci soit juif. Vous êtes prévenus. Voilà. Maintenant, on va finir parce qu'on a tous passé. J'ai vu des appels manqués ici, des messages, qu'à cela ne tienne. En tout cas, prenez. Ils ont écrit un message. Donc, le frère, je ne sais pas si tu peux rappeler. Comme ça, on laisse le temps. Je vois les noms, c'est Bivin Congo. Il a fait un message. Si tu peux appeler directement, comme laisser le temps au docteur de. Tu vas appeler. Donc, le temps qu'on évolue, on ne sait pas. Par rapport toujours à la prophétie, aux prophéties entre guillemets, l'image là, l'image de la bête, comme il a dit, il viendra, le pape américain,
il fera animer la bête. Maintenant, il va le faire avant l'enlèvement ou maintenant là ou après l'enlèvement, ça se fera quand? Parce que comme si c'est du tic au tac, du fait qu'il est pape aussitôt, maintenant il fera apparaître la bête, il est où maintenant là, s'il fait quoi, s'il est dans quel coin du monde, maintenant il va du coup le faire, c'est comme si c'est sa mission. Les missions, son mandat ici de sa papauté, faire animer la bête, il le fera maintenant là, ou il le fera après l'enlèvement. Donc après l'enlèvement, il continuera toujours à être pape, je ne sais pas. Vous avez vraiment... Expliquez-nous, déjà dans moins de 5 minutes, on va finir l'émission. Donc, vous avez vraiment la force de pénétrer les choses. L'image de la bête ne sera pas animée avant l'enlèvement de l'Église. Lorsque vous lisez les Écritures, d'abord, l'Antéchrist ne viendra qu'après l'enlèvement de l'Église. Donc aujourd'hui, l'Église n'est pas encore enlevée. On ne peut même pas parler que ce pape va animer l'image. Comment? D'ailleurs, même la bête elle-même n'est pas là. Vous voyez? Donc, les branhamistes, ne vous réjouissez pas trop parce que le pape est américain. Non. Non, mes frères. Bon, entre vous, vous êtes vous les frères. Nos frères sont les branhamistes qui vous ont quittés. Vous êtes maintenant, c'est le Titanic qui est en train de chavirer. Il faut sortir vite, les branhamistes. Il faut vite quitter le Titanic. Hein? Quand vous serez engloutis avec. Donc, puisque la bête n'est pas encore là, puisque l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, comprenez que ce pape n'a aucun mandat, n'a aucun droit d'animer l'image de la bête. Elle est où cette image? Où est même la bête? Avant que l'on voit l'image de la bête, on doit voir la bête elle-même. Comme je venais de le dire, c'est que nous voit à la télé. C'est là il voit l'image, parce que nous sommes ici au studio. La bête n'est pas là. Comment il va animer son image? Donc vous comprenez que avant que cette image soit animée par la bête, il faut que l'enlèvement de l'Église ait lieu. Et c'est après qu'on verra apparaître l'homme du péché avec le chiffre 666, avec tout ce qui est dit là-bas. L'Église n'est pas concernée par les atrocités de la bête. Comment hier soir moi l'Antéchrist va écraser cette femme-là? Wow. Docteur, en tout cas, nous touchons à la fin. Je ne sais pas si vous faire un petit résumé pour boucler un peu l'émission. Alors, pour terminer l'émission, chers téléspectateurs, je voulais vous dire ne me donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Amen. Les branhamistes sont en perte de vitesse. Leur prophète a prouvé 1001 fois que c'est un faux prophète. Et ce mouvement ne fait que décliner. Il n'y a rien là-bas. Ils ont posté dans leurs églises, ils affichent là-bas, il y a un démon là, soi-disant la figure de Jésus, qui ne sait même pas regarder les gens, il regarde à côté, lui qui est venu pour les hommes. Ils prennent la photo là des studios de Houston, qui a coulé encre salive, ils disent que c'est la colonne de feu. Oh bon sang, my God. Même en français, ils ne savent pas expliquer qu'est-ce qu'une colonne. Mais ils disent que c'est une colonne de feu. Et à côté, ils mettent encore autre chose. Il y a 3 histoires comme ça. Quand vous passez devant les églises des branhamistes, il y a la photo de Branham, il y a ce démon-là qu'ils appellent l'image de Jésus. Et puis, bon, il y a quelque chose comme ça. Tu as ajouté une pyramide, pas une pyramide. Une pyramide. Alors, vous comprenez que nous sommes dans quelque chose ici. Comprenez que nous sommes dans quelque chose qui n'a rien de chrétien là-bas, qui n'a rien de christianisme. Donc, sortez seulement de cette église-là. C'est un faux mouvement qui a décliné. Il a séduit les gens pour un temps. C'est fini, c'est fini. La pluie de Noé continuera à tomber jusqu'à ce que toutes les montagnes soient englouties et que c'est les lâches planent au-dessus des eaux. C'est-à-dire quoi? Tant qu'il y aura de fausses connaissances comme des fausses prophéties comme ça, le Saint-Esprit continuera à agir. L'eau continuera à tomber jusqu'à ce que tous ceux qui vont rester soient engloutis et que c'est le lâche, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole pure, reste au-dessus. Et alors que sera maintenant l'enlèvement de l'Église et nous serons partis. Amen, voilà. Amen. En tout cas, par ces mots, nous bouclons la boucle pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura encore des questions à côté. Donnez votre numéro, on peut vous joindre directement. Si vous voulez me rejoindre directement, c'est 085 15 38 455. 085 15 38 455. Docteur Christian, que Dieu vous bénisse. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi l'émission. Pour aujourd'hui, nous mettons les termes. En tout cas, pour notre prochain rendez-vous, on se retrouve le samedi, déjà à partir de 17h. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
sanzwama yawe tomama na nuwe zamena luka na losango yawe tomama na nuwe